dans les studios de Mbour FM TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Le sommaire, Ousmane Sonko sous les feux de la rampe. Le leader de PASTEF accusé de viol a failli être cueilli ce matin par les limiers de la police de Dieuppeul suite à sa déclaration d'hier soir. S'agit-il d'un complot du gouvernement pour le liquider politiquement comme il le clame haut et fort avec ses partisans? Les jours à venir nous édifieront, mais dans ce journal, nous allons retourner dans son domicile avec l'ambiance qui a prévalu ce matin. Une bonne gestion de la commune de Mbour, de commune de Diass, pardon. C'est ce que réclame le mouvement Mbour Justice qui a tenu à remettre les pendules à l'heure après quelques remous. Mais la question à 1000 balles, c'est qu'est-ce qui empêche le maire Fallou Sylla d'arrêter les travaux du centre commercial? Dans ce journal, la réaction de Mohamed, mais également de Abdou Khadre Ndiaye de Mbour Justice. Diass dans la tourmente dans cette commune du Safène. Le poste de santé bat de l'aile et le transport est à genoux. Nous en parlerons dans ce journal avec Hassan Dione. L'actualité internationale sera au rendez-vous, le sport également. Mesdames et messieurs, nous sommes le lundi 8 février 2021. Vous écoutez 96.5 Mbour FM. Bonjour et bienvenue à tous et à tous. Merci de nous rester fidèles sur Mbour FM TV. Je vous le disais en titre, nous parlons à présent de l'affaire Ousmane Sonko, le leader de PASTEF dans de beaux draps suite à une plainte d'une masseuse qui l'accuse de viol. Hier, il a sorti une déclaration pour nier tous les faits. Mais ce matin, la police de Dieuppeul s'est déplacée chez lui pour l'amener face à la mobilisation de ses militants et sympathisants. Les limiers ont dû repousser chemin. Retour sur cette matinée mouvementée avec Djibril Gueye Ndiaye. C'est son porte-parole du jour. Il est de PASTEF. À lever son immunité parlementaire, comme il l'a dit, on la lève à 9h, à 9h05, il va répondre. Dans le cas échéant, il est là, il est en l'intérieur, il est relax, il est en blouson avec ses camarades politiciens comme lui qui sont venus lui manifester leur solidarité. Vous avez vu Thierno Bokoum qui est rentré, même vous avez vu Hassan Diouf, etc. Tous ces gens-là sont venus sympathiser. Je crois que vous les avez tous vus, les politiciens, ils étaient là. Oui, même la diaspora est là. Vous avez vu les Cheikh Tidiane Dièye, hier, les Madiaye Mbodj, etc. Tout le monde était là, les Yassine Fall. Donc tous les politiciens, les autres ont appelé, plus particulièrement, ils m'ont appelé, les Mamadou Diop de Croix, etc. Et même la société civile, les Seydi Gassama, et tout le monde, ils ont appelé pour manifester leur solidarité au président. Qu'en dites-vous au pouvoir par rapport à cette situation? Moi, je crois que le pouvoir doit faire ce qu'il a à faire. Nous, on est une opposition forte, dure, radicale. On ne négocie pas avec le pouvoir par rapport au contexte actuel. Donc le pouvoir n'a qu'à faire son travail. Nous faisons notre travail. Notre travail, c'est de s'opposer. C'est notre rôle et on va s'opposer par tous les moyens. Le pouvoir est en train de montrer ses limites, ses faiblesses. Parce que pour des histoires de soi-disant mœurs, je crois que ça ne valait pas tout ce micmac-là. S'ils veulent l'arrêter, ils n'ont pas à venir tout bonnement le prendre. Et là-bas, on verra comment ça va se passer. Parce que ce qui se passait avec les politiciens d'antan ne va plus se passer ici. Ça, on ne l'acceptera jamais. Et je crois qu'en tant que journaliste, vous êtes même rendu compte de cette résistance que les gens sont en train de mener. Djibril Gueye Ndiaye, un des leaders de PASTEF que Didier Paco a eu à joindre, et merci pour la collaboration. Et puis sachez que le docteur Diaïté, coordonnateur de PASTEF à Mbour, se réunit cet après-midi avec les membres de PASTEF. C'est pour voir la stratégie à adopter pour soutenir leur leader. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Il est exactement 15h05. 96.5 Mbour FM, votre radio locale et régionale. Et vous avez bien choisi le bon endroit pour vous informer. Nous parlons à présent de santé avec la commune de Diass où le poste de santé est devenu trop petit pour prendre en charge les malades. D'ailleurs, le secrétaire exécutif a lancé un cri de cœur. Il s'agit de Alassane Ndiaye que nous écoutons au micro de Hassan Dione. Il n'y avait rien dans la caisse. À cette époque, aussi, monsieur le maire, le feu maire, allait sembler que la terre soit légère, a compris cette situation. Il a pris le problème à bras le corps et vraiment le poste de santé. Aujourd'hui, il a cherché des partenaires tels que la Ciagro, qui nous a pris en charge la sage-femme et dont nous remercions très très largement parce que vraiment il contribue à la diminution des factures de la paye au niveau du poste. Aujourd'hui, c'est réel. Et c'est palpant que Diass doit être érigé en district. Vu la situation démographique de la population de Diass qui avoisine les 50 000 habitants, nous pensons que, et nous lançons un appel au niveau du ministère de la Santé pour qu'il puisse nous appuyer.
pour que le département de Mbour puisse nous appuyer aussi, pour que la commune de Diass, le maire, puisse nous appuyer, il est là-dedans et il a proposé, c'est à eux de nous soutenir pour que Diass puisse avoir un district de haut niveau. Et au niveau des sociétés qui sont là, ils sont prêts à nous accompagner. Si toutefois qu'on trouve le site nécessaire, on va faire des démarches au niveau d'eux pour qu'ils puissent respecter la responsabilité environnementale sociétale, pour qu'ils puissent accompagner le nouveau district. Alassane Ndiaye, le secrétaire exécutif du poste de santé de Diass, et nous restons d'ailleurs avec la santé pour parler de cette maladie qui commence à défrayer la chronique. Il s'agit de la fièvre jaune. Mohamed Ndour Djamil s'y intéressé. Reportage. Au moment où nous parlons de Covid-19, la fièvre jaune fait sa réapparition dans quelques zones du Sénégal. D'ailleurs, une campagne de vaccination est prévue à partir de ce 15 février. En effet, les populations bouroises se prononcent et Khadim Diop nous en dit un peu plus. La fièvre jaune est une maladie dangereuse parce que transmissible et il n'existe aucun traitement spécifique à cette maladie. Seul fait recours à la vaccination est le seul moyen de nous épargner et de limiter la propagation de cette maladie. Oui, c'est vrai aussi qu'on est dans le même contexte de vaccination. Certains disent oui, on va se vacciner à la Covid, d'autres en disent non. Par exemple, c'est une terreur qui s'est au sein de la population. Ainsi, pour faire vacciner les populations, il va falloir les conscientiser et leur faire comprendre que cette vaccination ne concerne que la fièvre jaune. Il a déjà montré son efficacité à 100%. Selon Aliou Maneba, vouloir vacciner les populations contre la fièvre jaune et la Covid-19 plus tard ressemble à un piège, même un paradoxe. Voilà, donc la fièvre jaune, c'est une maladie qui existe depuis longtemps. Donc à cause du Covid, les gens ont oublié l'existence de cette maladie avec l'ampleur du virus corona. Donc les gens ont oublié l'existence de cette maladie parce que les gens ne font que parler du Covid, donc ça presque à travers tout le monde. Donc au Sénégal, donc le Covid c'est une virus que les gens ne maîtrisent pas, que les gens ne peuvent pas, que les experts ne peuvent pas définir ni nous donner exactement le microbe qui cause ce virus. Donc comment ils peuvent être capables de créer un vaccin pour éradiquer ce virus? Donc ça pose problème. Et à un certain moment, ils ont dit qu'ils ont un vaccin pour vacciner les gens, alors que la population n'accepte pas de se faire vacciner, puisque les gens ne maîtrisent pas carrément le virus. Donc, comment ils peuvent être... Donc, actuellement, pour dire qu'ils vont vacciner les gens à travers la fièvre jaune, donc c'est un peu bizarre, puisqu'ils ne vont pas se faire vacciner du corona. Maintenant, il y a l'arrivée de la fièvre jaune et ils disent qu'ils vont vacciner les gens. Donc, moi, je pense que bon, c'est un paradoxe, quoi. Et ça va pas être facile, Moi, je pense que la population ne se fera pas vacciner. Ainsi, Fatou Diène pense que ça ne sera pas facile de convaincre les populations, car certains pensent déjà que c'est une stratégie pour les faire vacciner contre la Covid. D'après moi, ça va être très difficile de convaincre la population que ce n'est pas la vaccination du Covid. Vous savez, nous les Sénégalais, nous avons une pensée que ils veulent nous injecter la vaccination du Covid. Alors que la fièvre jaune existe, on doit se vacciner. Pour la population, ça va être très difficile de les convaincre de se vacciner dans ce cas. La vaccination contre la fièvre jaune est différente de celle de la Covid-19, bien vrai que cela sème déjà la psychose. Bien différent, Mohamed Ndour Djamil, la fièvre jaune et Covid-19 sont totalement différents. Et puis nous y restons pour parler de Covid-19. 1513 patients sous traitement. Et puis, il faut toujours respecter les mesures barrières. Je le rappelle, il s'agit du port de masque bien ajusté, cachant la bouche et le nez, le lavage régulier des mains ou l'usage d'alcool-gel, mais d'éviter surtout les rassemblements, à savoir les cérémonies familiales, religieuses, les funérailles et autres. Cela nous permettrait en tout cas de réduire la propagation du Covid-19 qui commence à inquiéter sérieusement le département de Mbour, où on compte, je le rappelle, à ce jour 14 cas, exactement 15h10 dans un instant, la suite du journal. Vous écoutez 96.5 15h14, c'est le réveil qui déconne. Nous parlons à présent de transport avec le manque de routes praticables, la vétusté du parc automobile et l'absence de gares routières qui sont les mots
du secteur du transport dans la commune de Diass. Selon les responsables des chauffeurs clandestins, la plupart des jeunes formés par la commune sur les métiers de chauffeur ont du mal à trouver du travail au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne. Les quelques chauffeurs de clando résidant à Diass ne peuvent pas y accéder. Ainsi, ils lancent un appel aux autorités communales et aéroportuaires pour les aider à se formaliser. Écoutons à ce propos El Hadj Bougouma Faye porte leur parole. Nous, on a des problèmes au niveau du transport ici. Parce que l'aéroport là, tous ces canaux-là qui versent de l'eau, passent au niveau du village. Et quand ils passent ici, les routes vont se dégrader. On n'aura pas d'accès pour entrer dans le village. Maintenant, on a des problèmes. Parce que les routes là ne sont pas bonnes du tout. On a des problèmes pour entrer dans le village. En plus, nos voitures là, ils ne sont pas en bon état, oui. Ça gâte rapidement, quoi. C'est à cause de la route là. On ne bénéficie pas de l'aéroport. Notre mairie avait organisé des formations pour les permis là. Bien, les gens qui sont passés au niveau de leur permis, ils ne travaillent pas au niveau de l'aéroport. Ils sont là avec leur permis en train de déambuler dans les rues là. Ça n'a pas de sens quand même. Oui. On leur demande de nous aider, hein. Ils recrutent les gens du village pour aller au niveau de l'aéroport travailler là-bas, comme chauffeur. Parce qu'il y a des gens qui sont là avec leur permis, ils ne font rien du tout. On n'a pas accès à l'aéroport parce qu'on est des clandos. On est des clandos. Quand on entre là-bas, on nous dit vous n'êtes pas autorisé à entrer ici parce que vous êtes des clandos. En plus, vous faites des transports irréguliers. Vous venez d'entendre El Hadj Bougouma Faye, il est le porte-parole des chauffeurs de Diass. Ils soutiennent qu'ils souhaiteraient travailler dans l'aéroport international Blaise Diagne et demandent l'appui des autorités communales et aéroportuaires. 15h16. Dans un instant, la suite du journal. 96.5 Bourg FM. Exactement 15h19, c'est l'heure de l'actualité internationale. Mohamed Nourdiami, bonjour. Bonjour Issédio. Nous démarrons par la RD Congo. Ebola est de retour. Après analyse d'un échantillon de sang d'une femme décédée depuis début février, les autorités sanitaires de la RDC Congo ont annoncé dimanche le retour du virus Ebola dans l'est du pays. L'Organisation mondiale de la santé a dépêché une équipe épidémiologique sur place. Et puis, sommet de l'Union africaine, coup d'envoi au menu de la COVID-19. Le sommet de l'Union africaine a débuté samedi pour 2 jours de visioconférence consacrée à la lutte contre la COVID-19, l'approvisionnement vaccinal du continent et aux nombreuses crises reléguées au second plan par le virus. Lors de ce sommet, le Tchadien Moussa Faki Mohamed a été réélu pour 4 ans à la tête de l'Union africaine. Et nous restons d'ailleurs avec le Tchad où Idriss Déby brique un 6e mandat. Au pouvoir depuis 30 ans, le chef de l'État tchadien Idriss Déby a été investi sans surprise samedi 6 février par son parti candidat à l'élection présidentielle du 11 avril pour laquelle il fait figure de grand cime favori pour obtenir un 6e mandat à la tête du pays. Direction la France avec le vaccin AstraZeneca qu'on a commencé à injecter aux populations. Les premières doses de vaccin d'AstraZeneca ont commencé à être administrées samedi au personnel soignant de moins de 65 ans par rapport au vaccin de l'Alliance Pfizer et Biotech et de Moderna. Celui d'AstraZeneca peut être transporté et stocké beaucoup plus facilement. Merci beaucoup Mohamed Bourdiamil. Dans un instant, un mot de sport. Nous parlons à présent de la 6e journée du championnat national de Ligue 1 et 2. Les clubs de Mbour ont eu de bons résultats dans leurs différentes rencontres. En Ligue 1, Djambar a battu le point du nul face à Tenguet FC. Le stade de Mbour a battu également Niary Tally par 2-1. Mbour Haute Petite Côte obtient une victoire à domicile face à l'US Gorée par 1-0. Et puis en Ligue 2, les matchs Duc, Demba Diop et Kermadior Guédiawaye FC se sont terminés par un nul. Du côté du foot féminin, les Dorades de Bourg font match nul. 1 partout contre Dakar Sacré-Cœur. Et puis pour ce qui concerne la Coupe d'Afrique des locaux, la finale de la CHAN s'est soldée par la victoire du Maroc aux dépens du Mali. C'est tout pour la page sportive, c'est tout également pour cette édition. Dans un instant, le rappel de ce qui a fait le succès.
Ousmane Sonko sous les feux de la rampe, le leader de PASTEF accusé de viol a failli être cueilli ce matin par les limiers de la police de Dieuppeul suite à sa déclaration d'hier soir. S'agit-il d'un complot du pouvoir pour le liquider politiquement, comme il le clame haut et fort avec ses partisans? Les jours à venir nous édifierons dans ce journal. Vous avez entendu Djibril Gueye, un de ses porte-parole du jour, qui a parlé au nom de Ousmane Sonko et qui nous a un peu décrit l'ambiance chez lui à Dieuppeul, puis une bonne gestion de la commune de Mbour. Ce n'est pas la commune de Diass, autant pour moi, comme je l'ai dit en titre, c'est ce que réclame le mouvement pour justice qui a tenu à remettre les pendules à l'heure après quelques remous. Mais la question à 1000 balles, c'est qu'est-ce qui empêche le maire Silla d'arrêter les travaux du centre commercial qui a été transformé en centre public, en place publique. En tout cas, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Certainement, la question sera élucidée par le maire. Et puis, Diass, dans la tourmente, dans cette commune du Safène, le poste de santé bat de l'aile et le transport est à genoux. Vous avez entendu les différents responsables de ces différents secteurs. L'actualité internationale vous a été présentée par Mohamed Nour Jamil. Le sport également était au rendez-vous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Didier Paco qui était aux commandes. Merci également à Moussa Baldé pour la caméra et Doudou Lamassasfal pour la réalisation de ce journal. Excellente suite de programme sur Nour FM TV. Restez avec nous dans un instant. Ababakar Sadir Fall sera là pour le journal en Wolof. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée.
qu'ils essaient de nous mettre en contradiction avec la population. Vraiment, ce n'est pas de notre intérêt cela. Juste qu'ils veulent nous diaboliser par rapport à ça. Bon, je précise et je pèse encore mes mots. C'est-à-dire que je dis que s'il y a une mainmise ou bien s'il y a une force derrière qui empêche le maire à arrêter les travaux ou bien à être poursuivi, bon, vraiment, nous sollicitons que cela va en faveur de la population parce que c'est mieux. La place publique est une affaire commune, est quelque chose de patrimoine ici à Mbour parce que ça n'a pas fait moins de 10 ans qu'on a investi 100 millions de francs. Donc le mouvement Mboursis, il faut savoir que c'est des jeunes qui prennent des risques et qui se sacrifient pour l'intérêt commun. C'est ça notre objectif. Mais je répète encore une fois que s'il y a quelque chose derrière l'affaire place publique, nous sollicitons que ça va en faveur de toute la population mouroise parce que c'est mieux. Vraiment, nous sommes tous des Mourois. Nous voulons que récupérer notre place publique et la bonne gestion de la commune. C'est tout simplement. Exactement 15h19, c'est l'heure de l'actualité internationale. Mohamed Nourdiami, bonjour. Bonjour, Issadio. Nous démarrons par la RD Congo. Ebola est de retour. Après analyse d'un échantillon de sang d'une femme décédée depuis début février, les autorités sanitaires de la RDC Congo ont annoncé dimanche le retour du virus Ebola dans l'est du pays. L'Organisation mondiale de la santé a dépêché une équipe épidémiologique sur place. Et puis, sommet de l'Union africaine, coup d'envoi au menu de la COVID-19. Le sommet de l'Union africaine a débuté samedi pour 2 jours de visioconférence consacrée à la lutte contre la COVID-19, l'approvisionnement vaccinal du continent et aux nombreuses crises reléguées au second plan par le virus. Lors de ce sommet, le Tchadien Moussa Faki Mohamed a été réélu pour 4 ans à la tête de l'Union africaine. Et nous restons d'ailleurs avec le Tchad où Idriss Déby brique un 6e mandat. Au pouvoir depuis 30 ans, le chef de l'État tchadien Idriss Déby a été investi sans surprise samedi 6 février par son parti candidat à l'élection présidentielle du 11 avril pour laquelle il fait figure de grand cime favori pour obtenir un 6e mandat à la tête du pays. Direction la France avec le vaccin AstraZeneca qu'on a commencé à injecter aux populations. Les premières doses de vaccin d'AstraZeneca ont commencé à être administrées samedi au personnel soignant de moins de 65 ans par rapport au vaccin de l'Alliance Pfizer et Biotech et de Moderna. Celui d'AstraZeneca peut être transporté et stocké beaucoup plus facilement. Merci beaucoup Mohamed Dourdjamil. Dans un instant, un mot de sport. Nous parlons à présent de la 6e journée du championnat national de Ligue 1 et 2. Les clubs de Mbour ont eu de bons résultats dans leurs différentes rencontres. En Ligue 1, Djambar a battu le point du nul face à Tenguej FC. Le stade de Mbour a battu également Niary Tally par 2-1. Mbour Haute Petite Côte obtient une victoire à domicile face à l'US Gorée par 1-0. Et puis en Ligue 2, les matchs Duc, Demba Diop et Kermadior Guédiawaye FC se sont terminés par un nul. Du côté du foot féminin, les Dorades de Bourg font match nul. 1 but partout contre Dakar Sacré-Cœur. Et puis pour ce qui concerne la Coupe d'Afrique des locaux, la finale de la CHAN s'est soldée par la victoire du Maroc aux dépens du Mali. C'est tout pour la page sportive, c'est tout également pour cette édition. Dans un instant, le rappel ce qui a fait le succès. Ousmane Sonko sous les feux de la rampe, le leader de PASTEF accusé de viol a failli être cueilli ce matin par les limiers de la police de Dieuppeul suite à sa déclaration d'hier soir. S'agit-il d'un complot du pouvoir pour le liquider politiquement comme il le clame haut et fort avec ses partisans? Les jours à venir nous édifierons dans ce journal. Vous avez entendu Djibril Gueye Ndiaye, un de ses porte-parole du jour, qui a parlé au nom de Ousmane Sonko et qui nous a un peu décrit l'ambiance chez lui à Dieuppeul, puis une bonne gestion de la commune de Mbour. Ce n'est pas la commune de Diass, autant pour moi, comme je l'ai dit en titre, c'est ce que réclame le mouvement pour justice qui a tenu à remettre les pendules à l'heure après quelques remous. Mais la question à 1000 balles, c'est qu'est-ce qui empêche le maire Fatou d'arrêter les travaux du centre commercial qui a été transformé en centre public
publique, en place publique. En tout cas, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Certainement, la question sera élucidée par le maire. Et puis, il y a dans la tourmente, dans cette commune du Safen, le poste de santé pas de l'aile et le transport est à genoux. Vous avez entendu les différents responsables de ces différents secteurs. L'actualité internationale vous a été présentée par Mohamed Nour Jamil. Le sport également était au rendez-vous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Didier Bako qui était aux commandes. Merci également à Moussa Baldé pour la caméra et Doudou Lamassasfal pour la réalisation de ce journal. Excellente suite de programme sur Nour FM TV. Restez avec nous dans un instant. Ababakar Sadir Fall sera là pour le journal en Wolof. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée.